Salut, c'est Paul. Je te retrouve ce soir pour une vidéo philosophique, blabla et pipe. Donc, je vais te parler ce soir d'un livre et de choses en général de la vie, pas d'un sujet en particulier, mais bon. Donc, vidéo qui s'adresse à toutes les personnes qui sont un peu perdues, qui savent pas trop quoi faire de leur vie en gros. Et c'est déjà pas mal comme sujet, enfin comme personne, comme problématique de vie. Mais du coup, ça peut être intéressant de parler de ce livre que j'ai lu récemment. Donc attends, Attends 2 secondes. Je bourre la pipe au calme, dans des eaux calmes. Donc si jamais tu veux plus de vidéos, que ce soit des vidéos comme celle-là, des vidéos lecture, donc récemment j'ai lu le manga Nicky Larson, l'original, qui est beaucoup plus hard que le dessin animé, si tu connais à l'époque. Si tu veux aussi plus de vidéos gaming, donc je te demande, oui, je te dis, tu peux devenir membre pour pas cher, de 3 à 5 euros. Et moi ça me soutient énormément à faire les vidéos, tout simplement. Donc merci à tous les membres, déjà on est plus d'une vingtaine maintenant, ça monte, c'est vraiment... Ça me fait vraiment chaud au cœur, ça me fait très plaisir. Et ça m'encourage beaucoup. Donc, petite vidéo, blabla, philosophique. Et pipe, ça fait longtemps. Je fume pas quasiment, donc voilà. Et c'est vrai que j'aime bien les rares fois où j'ai fumé, le faire tranquillement. Des fois avec de la musique, en mode détente, dans un canapé tranquille, pas forcément en vidéo. Mais c'est vrai que ça fait longtemps là, sur la chaîne, je sais qu'il y en a qui aiment bien ces pipes là. C'est assez rare en fait, c'est même... je suis le seul qui fait des pipes, qui fume des pipes en ASMR français. En anglais il y en a, mais en français non. Je suis le seul, de toute façon. La pipe c'est pas quelque chose de commun. C'est plus les cigarettes à la mode. Ou les vapoteuses, tout ça. Donc, alors attends. On va allumer avant la pipe, je pense. Ce qui est très chiant. Enfin très chiant. C'est le plus dur, c'est d'arriver à bien allumer. J'espère que c'est bon. Après tu vas pas avoir grand chose vu qu'il y a le soleil. Voilà. C'est ma préférée, c'est ma première. Avec lequel j'ai réussi à fumer la pipe. Donc, je vais te parler du livre. Mon individualisme de Soseki, donc très court. Même pas. Même pas 100 pages. Qui parle de la notion d'individualisme. Donc Soseki, qui est un écrivain japonais des années 1900, donc assez connu dans le milieu, dans les écrivains japonais. Donc je te conseille, c'est ce livre que j'ai lu de lui, mais je crois que j'en ai d'autres. Donc je vais lire ces autres trucs. Et donc là dans celui-là qui parle en fait de... Merde, j'ai perdu la page. Putain, j'ai perdu
la page, ma pipe s'est éteinte. Ah merde. Ah, va. Ok, donc la notion qui parle de la notion d'individualisme que j'étais souvent, enfin que j'ai quelquefois parlé, où je disais qu'on était moi-même dans une société très individualiste, où chacun pensait qu'à sa gueule. Ce qui est vrai fondamentalement, mais en gros le livre te montre que c'est pas parce que t'es individualiste que tu penses qu'à toi, que t'es pas pour ton pays, tout ça. Parce que on oppose souvent individualisme à nationalisme, donc en gros l'individu ou la nation ou le pays. Mais globalement, naturellement, en fait, le nationalisme va naturellement être en une personne selon selon l'état actuel de son pays. Si tu es en guerre, tu vas être beaucoup plus nationalisme, tu vas défendre ta famille, ton pays, tes possessions, ta ville, l'endroit où tu es attaqué. Tu vas redevenir naturellement nationalisme si tu es en guerre. Donc, c'est évident que si tu es dans une période de paix à peu près, on redevient beaucoup plus individualisme naturellement, automatiquement, que s'il y avait un conflit. Qu'il y avait un conflit là. Elle siffle, genre ça me stresse gros. Mais genre ouais. Ou même mondialiste. Donc là, le côté individuel est important en fait. Tout simplement parce que si t'es pas assez individualiste, en gros, tu ne pourras jamais te connaître vraiment et tu ne seras jamais heureux. En sachant que on peut se dire, comme je l'ai dit avant, ton individualisme c'est de la merde, on s'en fout si on est en guerre, on peut plus penser à soi, il faut défendre son pays par exemple. Donc là, évidemment, si t'es en guerre, bon, le côté individualiste va être beaucoup moins présent, voire sera mauvais. Donc, comme je t'ai dit, ouais, naturellement, tu vas redevenir un nationaliste et tout, tu vois. Mais voilà, comme je l'ai dit, dans une période de paix, tu peux être à peu près, tu peux être un peu individualiste. Pas dans les extrêmes, comme je trouve que beaucoup de gens sont, mais un minimum. Donc, notamment cette phrase que j'aime bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, allez de l'avant dans votre travail jusqu'à tomber sur un filon. C'est en effet ce qui convient à votre bonheur et à votre sérénité. Pourquoi cela vous apporterait-il bonheur et sérénité? C'est que la personnalité qui, dès votre naissance, vous est échue, a échoppé à quelque chose et a pu se poser. Mais c'est aussi parce que tout en vous posant, vous ne cessez d'aller de l'avant, et alors votre personnalité aura l'occasion de se développer davantage encore. Ce n'est que quand votre travail et votre personnalité se seront mis en harmonie que vous pourrez vous dire, c'est donc ici mon œuvre. C'est dans le même sens que dans le pouvoir dont je viens de parler, il s'agit d'un instrument qui permet d'imposer cette personnalité à autrui. Si parler trop directement d'instrument, par exemple, ce qui vient après le pouvoir, c'est l'argent. Bon, après, ça parle un peu d'argent. En gros, notion que j'aime bien aussi, que j'ai déjà parlé un petit peu, même si on pourrait
c'est vrai que moi j'ai toujours dit si un jour je suis riche, c'est bien d'avoir de l'argent pour soi, pour faire ses projets, mais je trouve que c'est aussi bien de l'utiliser à bon escient et pour les autres, pour après c'est le côté un peu donné, je sais pas, mais c'est vrai que voilà, plus t'as d'argent, plus tu peux imposer aussi ta personnalité et attirer d'autres personnes à vous. Et c'est dangereux, donc il nous dit en gros que l'argent est dangereux à ce niveau-là. Mais voilà, en fait, en gros, on peut pas changer une personnalité parce qu'il nous dit par exemple quelqu'un, un mec qui aime bien être seul par exemple. Si tu le forces, si tu le forces trop contre sa personnalité, que tu lui dis mais non vas-y viens, on va faire la fête tous les week-ends, ça marche bien avec moi comme exemple. Ben il va peut-être il peut venir aux fêtes, mais il va pas être bien au milieu des fêtes, tu vois. C'est pas trop son truc, peut-être qu'il est plus dans les relations. Une personne à une personne qui n'aime pas trop l'effet de groupe. En plus, je trouve que l'effet de groupe est plus ou moins souvent nocif, en tout cas au niveau de l'individu, parce que quand tu es en groupe, tu t'oublies complètement, tu n'es plus toi, tu appartiens en groupe. Donc, et ça, on peut le voir hein, dès l'école, dès le collège. Mais donc voilà, par exemple, tu peux avoir le frère le plus grand qui adore la pêche et qui va vouloir forcer son petit frère à aller à la pêche. Sauf que le petit frère, lui, s'en fout de la pêche. Ce qu'il veut, c'est écrire des livres, par exemple. Et donc, il va se forcer à aller à la pêche avec son grand frère, mais il s'en fout, en fait, tu vois. C'est pas sa personnalité, donc... c'est pour ça qu'il est vraiment bien de trouver un travail qui correspond à ta personnalité. Je vous le disais tout à l'heure, devant quelque chose qui nous plaît, qui nous passionne ou qui semble fait pour nous. Notre personnalité a tout à gagner à s'y frotter et l'on a alors tendance à oublier la distinction entre soi et autrui et on a envie d'entraîner autrui à sa suite. Si pouvoir il y a rapport bancal en s'ensuit, c'est ce que je pense depuis toujours. D'abord, si vous ne posez pas vos bagages dans un endroit où votre personnalité peut se développer et si vous ne continuez pas à progresser jusqu'à ce que vous trouviez un travail qui vous aille comme un gant, vous mènerez une existence malheureuse. Mais une fois que la société vous aura permis d'épanouir votre personnalité, la raison veut qu'on doive reconnaître autant de personnalités chez les autres et respecter leur cheminement. Donc ça c'est pour dire, c'est pas parce que toi t'as une personnalité que faut pas respecter celle des autres. En gros, moi je tourne à droite et lui il tourne à gauche. C'est un scandale, non, ça ne tient pas la route. Chacun, voilà, a le droit de prendre son chemin en fait. Et beaucoup de gens n'ont rien que du mal avec cette notion de base. Un mec qui va faire je sais pas moi, 30 ans de salariat, il y a des mecs qui ont été 30 ans par exemple caissiers, pour prendre un exemple un peu grossier, mais et qui vont être enragés, énervés, pas d'accord avec quelqu'un qui a 25 ans et qui monte sa boîte par exemple, tu vois. Ou quelqu'un qui change souvent de travail, tu vois. Il va pas être d'accord, il va être en mode mais non, faut te trouver un travail fixe, tu dois trouver un seul travail. C'est pas comme ça que ça marche, il y a des gens qui sont déjà qui du coup, comme on a dit avant, qui sentent qu'il y a des choses qui sont pas faites pour eux et qui quittent les travails, qui testent les choses. Donc c'est pour ça que si tu sais pas quoi faire de ta vie, ce qui est vraiment compréhensible, c'est pas tout une route ou c'est pas une route à suivre comme ça, t'as que celle-là, c'est à toi de creuser. J'aime bien vraiment cette métaphore de creuser avec une pioche jusqu'à tomber sur le truc qui te fait vibrer, qui te fait dire c'est ça que j'aime, tu vois. On a le nombre de cas de gens qui font des travails stressants et qui s'aiment pas vraiment mais qui gagnent beaucoup d'argent par exemple et qui se retrouvent à 30 ans, même 40, à partir couper du bois
exemple, je sais pas, tu vois, tailler, faire des statues. Et là, ils se rendent compte qu'ils sont vraiment bien. Donc c'est pour ça que je pense plutôt tu trouveras une activité, un travail qui est en adéquation avec tes valeurs et tes personnalités. Et mais plutôt tu seras heureux en gros. Parce que déjà je peux te dire que quand tu fais un travail que tu aimes vraiment, où tu sens que tu peux être toi-même, où c'est le manière que tu vas avoir de gérer ton temps aussi, et bah t'es même encore plus. T'es même encore plus. J'allais dire utile, mais pas vraiment genre. Encore plus épanoui pour la société. Et si tu pars d'un point de vue de société, du coup t'es plus à l'aise dedans quoi. C'est que chaque jour quand tu te lèves, tu sais ce que tu vas faire et que tu sais que tu vas le faire parce que tu en as envie et que tu aimes vraiment ça. Ce qui est vraiment très important. Donc pour ton épanouissement, faut se donner les moyens de trouver. Ça se fait pas tout de suite. Peut-être que tu vas devoir faire un travail que tu détestes pendant un moment avant de pouvoir réussir à avoir mis assez d'argent de côté ou trouver le système qui te permet de faire cette activité que tu adores et en d'en vivre. Mais voilà, faut que tu tombes le plus tôt possible là-dessus. Et évidemment, cela va de soi ne pas écouter les autres en fait, parce que c'est ta vie. Enfin, comme je t'ai dit, un mec comme pour pareil, avoir l'exemple du frère qui adore la pêche et l'autre petit frère qui lui préfère écrire des livres par exemple. C'est ta personnalité, c'est tes goûts. T'as pas à te caler sur ce que disent les autres sur toi, que ce soit ta famille. En premier lieu, ta famille justement, puisque notre famille c'est nos premiers rapports sociaux, nos premières bases de groupe, de sociologie, de rapports humains, c'est nos premiers, c'est même notre base, même psychologie. Donc t'as pas à... Enfin, ça peut être... Ta famille va être les premières personnes à t'influencer. Et même peut-être même plus que les autres gens, parce que vu que t'as le côté affectif, tu vas tendance à être plus affecté par ce qu'ils te disent et à même peut-être faire selon leur envie. Je vois moi-même des gens de ma famille qui ont écouté leurs parents et qui au final se rendent compte qu'ils auraient dû voulu faire cuisinier par exemple, tu vois, ou garde forestier, ou artiste, même si voilà, artiste, après vous se rendre compte que tous les chemins ne sont pas les mêmes. Le chemin d'artiste a beaucoup de défauts, enfin pas de défauts, mais a beaucoup de choses dures, pas compliquées quoi, c'est pas... C'est un des trucs les plus durs artistes, de percer en tant qu'artiste, de vivre de ses créations, c'est un des trucs les plus durs en route, des routes les plus compliquées à atteindre. Mais voilà, globalement, si tu fais ce que tu crois, et tu crois ce que tu fais, personne ne peut te bouger. Comme dirait Jean-Claude Van Damme. Et je sais plus où j'ai lu ça. Je sais plus si c'était dans celui-là aussi. Récemment, j'ai vu ça. Mais en gros, quand tu auras acquis cette confiance en ta personnalité, en toi, tu vas voir que tu auras une confiance en fait et tu auras vraiment une sérénité sur la vie en général, vraiment solide. Quand tu commenceras à croire où tu veux aller, ce que tu veux faire, ce que tu es, ça va même être, tu vois, enfin, ça va même être un peu perturbant la confiance en toi que tu auras face aux critiques des autres. Mais pour ça, faut accepter sa personnalité. Pour prendre un peu un exemple pour moi, pour que ça soit un peu plus criant, j'ai fait, quand j'ai eu, je sais plus quel âge, même si j'avais déjà eu des expériences de patron avant, on va dire vers mes 20 ans, 21, je sais plus, j'ai commencé à faire des travails, à avoir des patrons
peu grâce à l'ASMR que je l'ai découvert en vrai, vers 20, à l'âge de, pareil, 20 ans à peu près. L'ASMR c'était un peu avant que je commence à travailler. Mais voilà, ça s'est fait petit à petit, je me suis rendu compte que le fait d'oser aller dans son propre chemin, dans un chemin où tu es bien, où tu sens que c'est bien, c'est ta place, enfin, c'est là où tu veux être, c'est le type de vie que tu veux avoir, ça te, ça te rend très 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 serein, très heureux. T'es vraiment, t'as toujours des problèmes de ta vie, mais t'es quand même, t'as toute une partie quand même qui est plus en fait. Tu vois, même si tu sais qu'il y a des moments durs, ça va pas forcément marcher comme tu veux direct, il va y avoir des soucis. Le fait que tu sois sur ton chemin de vie que tu as décidé, en fait, c'est vraiment. Ça fait beaucoup de bien, tu vois. C'est pour ça que je t'incite vraiment à faire en sorte, déjà, de trouver tes passions, ou ta passion, tes qualités. Après, essaye d'en faire une activité qui, du coup, tu dois réussir à la rendre rentable, qu'elle te rapporte de l'argent, malheureusement. Au moins le temps de trouver d'autres solutions pour en vivre, même si elle ne te rapporte pas d'argent. Mais toujours au moins avoir en tête cette ou ces passions qui t'animent en fait. Parce que c'est pas vivable de te dire je vais faire 40 ans, 30 ans de boulot que je n'aime pas en fait. Ce n'est pas vivable. C'est pas la vie, ça me tue quand j'entends des putains de. Enfin des putains, quand j'entends des gens qui ont 60 ans passés qui se disent enfin je vis, je suis à la retraite. T'as pas à attendre 60 ans, 70 ans pour vivre en fait. À la limite tu me dis enfin je vis, j'ai fait mes enfants, je me suis occupé de mes enfants à la limite. Mes enfants sont grands, j'ai rempli mon devoir de parent si tu veux, tu vois, mais quand t'es seul, c'est pas pareil, tu vois. Je dis pas, une fois que t'as fait des enfants, c'est pas la même chose pour le côté passion. T'as plus de responsabilités, donc tu peux pas forcément écouter ta passion, ta personnalité avant tes enfants. Quand t'as tes enfants, t'as tes enfants. Mais pour tous les gens qui sont seuls, je pense, tous ceux qui écoutent là, c'est pas des gens qui ont des enfants. La plupart, en tout cas, c'est des gens jeunes, assez jeunes. Donc, si tu connais déjà ta personnalité, que t'as déjà des rêves, des passions, des affinités, tant mieux. Fonce. Mais sinon, creuse, en fait. Et pour creuser, il faut juste tester, en fait. Simplement. Il faut tester les choses. Et moi, j'aime bien aussi la notion de vie, d'emploi du temps sur mesure. Par exemple, le fait de jongler entre création de vidéos et commerce. Tu vois, on peut après imaginer d'autres choses. Je sais pas, gérer une association caritative, même si la SMR, je considère ça déjà comme un peu comme un don, enfin, il y a quand même un côté humain, c'est juste des vidéos pour les gens quand même. Il y a quand même un côté déjà aider les autres, mais gérer une association de peu importe, de sport, de livres, d'art, de ce que tu veux, de jardinage, je sais pas, tu vois, de culte, de permaculture, de ce que tu veux. Mais voilà, tu n'es pas, faut pas que tu te restreignes. Il y a un chemin déjà, comme je t'ai dit, encore moins de chemin qu'on t'aurait tracé, hein, parce que j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, mais voilà, sur la mort, tu sais jamais quand tu meurs, donc qu'est-ce que tu veux te dire? Moi, j'ai fait un petit peu ce que je voulais, mais j'ai osé aller dans ces chemins, malgré j'ai eu des critiques, que c'était plus dur. J'ai osé faire ce que j'avais vraiment envie au fond de moi, en fait. Parce que fais attention à la facilité, en tout cas au confort, même moi.
quand j'ai commencé à faire à être caissier, que ça faisait presque 4 mois que j'y étais, il y a un côté un peu bon, c'est débile, mais au moins je gagne mon argent, je suis tranquille, tu vois. Mais c'est pas ce que je voulais, tu vois, ça m'emmerdait. J'étais juste content parce que j'avais de l'argent à la fin du mois, mais au fond, c'est pas ce que je voulais. Du coup, t'es pas épanoui en fait au fond de toi. T'es beaucoup moins heureux. Enfin, la différence de joie quand j'étais salarié et au contraire quand je me levais et que j'étais patron de mes propres boutiques en ligne, que je savais que je me levais à l'heure que je voulais, que j'irais content comme je voulais, que j'avais pas de patron. La différence de joie entre je passais de ça à caissier, c'était fou quoi. Il y avait pas photo quoi. Donc voilà, c'est à toi de trouver ton chemin en fait, tout simplement. Respecter le chemin des autres, les autres veulent aller à droite, les autres veulent aller dans ce chemin que toi t'irais jamais. Ça ne viendrait jamais à l'idée d'y aller, mais c'est pas grave, laisse-le y aller dans son chemin en fait. Et puis des fois, cette personne va aller dans ce chemin-là, qui est un peu, on va dire, pour prendre un exemple, qui est, par exemple, va aller dans ce chemin qui est l'exemple de chemin que la plupart des gens prennent. Et au final, après, au bout de 5 ans, il va se rendre compte qu'il va essayer d'aller dans ton chemin à toi, en gros. Tu vois. Je dis ça parce que des fois, il y a un côté un peu, peut-être plus quand t'es jeune ou un peu quand t'as une personne qui a du caractère, je sais pas. T'as un côté des fois quand tu vois quand tu vois quelqu'un faire quelque chose que toi tu ferais pas, t'es en mode, ça t'énerve, t'es en mode, limite t'es en mode révolté contre lui en fait. Mais non, en fait, je laisse lui faire son chemin et fais ton chemin en fait. Et c'est pas parce que tu fais ton chemin que tu peux pas être, même si j'aime pas ce terme parce que je trouve que la société celle-là, ça a rendu les gens assez bas en termes de vibration, on va dire, pour pas dire débile. Mais même si t'es individuel, si tu es dans la notion, la société, machin, c'est parce que t'es individualiste dans ta personnalité, dans tes choix, donc tu peux pas être déjà utile dans la société et faire partie de la société. Mais voilà. Et puis quand je t'ai dit, voilà, une société comme on a actuellement, où c'est bah, c'est beaucoup le paraître et la consommation, quoi, les pouvoirs, les possessions, l'argent. Du coup, sans vraiment trop savoir ce qu'on va faire de cet argent, beaucoup de gens veulent devenir riches, mais voilà, à part la plupart des gens ils veulent devenir riches, ils ont juste le projet, enfin, dans la tête des gens, même moi, il y a quelques années, t'es en mode, quoi, quand t'es jeune, t'es en mode, je vais être riche, t'imagines juste une super maison avec une piscine, avec une voiture, tu vois, ça s'arrête là, tu vois, c'est pas, y a pas quelque chose un peu grand derrière, d'un peu pour aider, enfin, d'un peu global en termes d'humanité, c'est juste l'individualisme pur. Si tu veux une grande maison, une grande voiture, enfin bon, c'est pas fou quoi. Après, voilà. C'est une histoire de spiritualité, de vibration. Voilà, après, si t'as le côté spirituel, tu l'as pas. Mais, mais voilà, au niveau de l'argent, c'est vrai que voilà, je vois vraiment beaucoup plus ça maintenant comme un outil, comme une énergie, comme un accélérateur de pour tes projets. Qu'un truc mauvais, comme on peut te faire croire, enfin ça dépend en fait de l'argent et comment tu l'utilises. Tu pas un milliardaire qui fait des choses horribles, qui sont cachés, enfin qui fait des réseaux, tout ce que tu. Enfin, et toi, avec ton argent, si t'as beaucoup d'argent par exemple, tu peux faire des belles choses pour la terre, pour la nature, pour l'humanité si tu veux. C'est à toi de voir comment tu fais
rien ce qui rapporte de l'argent. Si ton but c'est juste d'avoir de l'argent, tu vois. Mais voilà. Je pense qu'elle est finie ma pipe. En vrai la vidéo est pas mal je pense. Voilà, en gros, n'aie pas honte d'être individualiste sur ta personnalité. En fait. Parce que c'est vrai que quand t'entends le mot individualiste, c'est vraiment, t'imagines vraiment un mec qui pense qu'à sa gueule et qu'on n'a rien à foutre de tout le monde en fait. Mais en fait, c'est d'être trop centré un peu sur toi, à l'intérieur de toi et de te dire, ok, qu'est-ce que je veux pour ma vie? Qu'est-ce qui fait que ça va me rendre heureux? Et que, au contraire, le fait que je sois épanoui, je serai même un meilleur citoyen en gros. Tu vois ce que je veux dire? Un meilleur français, enfin. Mais c'est pas le côté société française, ça n'existe plus vraiment, c'est plus mondial, consommation mondiale, enfin. Mais bon. euh, c'est à toi de voir. Et ce qui est bien si t'es jeune, c'est que tu peux tester du coup, comme je t'ai dit, 18 ans tu peux travailler, et puis te dire bon j'y arrive pas, ou alors retenir ça, ça me plaît, mais j'aimerais faire comme ça, tu vois. J'aime bien faire ça, mais cette partie-là du travail, je la verrai plus comme ça, et du coup, essayer de soit changer de manière de faire, de patron, ou toi-même, être ton patron, te donner les moyens. Après voilà, il y a d'autres trucs qui rentrent en compte, mais c'est à toi de voir si tu veux avoir une vie avec des grandes ambitions, des grands rêves, ou si tu veux juste rester sur un truc basique, jamais prendre de risques, jamais tenter des choses. Mais voilà, je pense qu'il est dommage, puisque c'est un peu faut que tu vois ça comme un jeu, la vie, tu sais jamais comment ça va s'arrêter vraiment. Donc, joue en gros, hein. Juste joue. Joue tes cartes, tente. Je pense qu'elle est finie là. J'essaie de rallumer une dernière fois, mais mets tes cartes sur la table et pas peur de mettre tes cartes en fait. Instruis-toi, apprends, écoute les gens qui ont plus d'expérience que toi. Écoute les maîtres, tire sans tes leçons et ne recule pas face à l'adversité. Si tu tombes, relève-toi. Si on tombe, c'est pour mieux se relever. Voilà, tu dis conseils que je pouvais te donner. Donc le livre parle un peu plus en détail hein, de choses, donc je te conseille vraiment, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a même pas 80 pages parce qu'après, en gros, la deuxième partie du livre, c'est des lettres qu'il a envoyées à ses collègues écrivains pour leur donner des conseils. D'autres écrivains japonais, il leur envoyait leurs lettres en fait. C'est les lettres qu'il envoyait à ses collègues qui sont retranscrites là. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, de lire des lettres. J'ai jamais lu de lettres en roman. Ce qui peut être intéressant, des belles lettres. Des fois, dans une belle lettre, c'est aussi intéressant que tout un livre en fait. Alors que ça fait qu'une page ou deux, tu vois.
photos d'avant en noir et blanc. Mais voilà, donc petite vidéo de 40 minutes, j'espère que ça t'a plu. Je tourne en journée. Si tu veux du gaming aussi, non ASMR gratuit, tu peux aller sur ma chaîne Twitch pour mes liens dans la description. Je live plusieurs fois par semaine. Le soir, je live vers 21h jusqu'à minuit, 1h, 2h du mat. En ce moment, on fait du Skyrim, mais après, on fera d'autres jeux. Je vais essayer de faire plusieurs jeux à la fois. Mais voilà, si tu veux venir m'aider, même si tu ne regardes pas, juste pour être sur le live, ça m'aide pour les statistiques. Comme ça, je pourrai activer le plus vite possible les subs. Du coup, les gens pourront s'abonner avec leur Amazon Prime ou autre et pourront m'aider gratuitement. Parce que des fois, tu as un Amazon Prime pour toi et tu peux le donner sur Twitch. C'est assez cool. Et moi, ça m'aidera aussi. Donc, si tu veux aller sur Twitch quand je suis en live, activer savoir quand je live, activer tout ça et être sur les lives, ça m'aide beaucoup. Parce que, tu vois, là, j'étais à presque 3 spectateurs en moyenne le dimanche. Donc ça faut que je sois à 3 spectateurs en moyenne. Donc, juste tu viens sur le live quand je suis en live et juste t'es là, ça m'aide. Juste le fait que tu sois là, même si tu t'abonnes jamais en sub, le fait que tu m'aies aidé à débloquer les 3 spectateurs en moyenne, ça m'aura aidé. Donc voilà, il faut booster un petit peu là pendant ce mois-ci. Il va falloir booster un petit peu les stats. Donc si tu veux m'aider, ça m'aiderait vraiment, vraiment bien. Bref, donc voilà, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Je pense que l'individualisme est bien quand il est dans ce sens-là, dans le sens d'être individuellement, d'être individuellement serein avec soi et avec dans son travail, que ton travail englobe ou soit compatible avec ta personnalité, ta passion. Tu seras beaucoup plus efficace dans ton travail, beaucoup plus heureux. Donc voilà, idéalement, voilà, c'est beaucoup mieux d'arriver à faire ce genre de travail, enfin à faire un travail qui soit avec ta personnalité et tout ça. Bon, forcément, je t'incite vraiment à le faire. Et si tu peux pas tout de suite, au moins avoir une passion après ton travail qui t'aide. Mais après, c'est pareil, une fois de plus, la culture. Pour le côté arriver à vivre de sa passion, je trouve aussi que c'est intéressant du coup d'avoir un peu une culture et une notion de l'argent. Comment faire de l'argent, comment monétiser, comment rentabiliser tes passions. Il n'y a pas de mal à gagner ta vie avec ce que tu aimes. Si d'autres humains comme toi te soutiennent dans ton art, dans ce que tu veux. Voilà. Mais enfin, pardon, c'est le côté. Ça, je sais pas, c'est peut-être le côté un peu bouton noir qui va un peu hors de la majorité. Du coup, c'est on est en mode putain, lui, t'as vu, gros, il est pas salarié, je sais pas, tu vois. Lui, il peint des trucs, ce bâtard, genre. C'est un rigolo, tu vois. Lui, il fait de la musique. Je dis ça parce que comme je t'ai dit à titre, mes cousins, dans ma famille, j'ai une peintre, un qui fait de la musique, moi je fais des vidéos, un qui fait des pierres, un qui fait des meubles, tu vois, j'ai beaucoup d'entrepreneurs ou d'artistes dans mes cousins, tout ça. Donc voilà, mais voilà, faut pas que ça soit mal, tu le vois d'un mauvais oeil, en fait, ça. Donc voilà, voilà. Bon, voilà, je vais m'arrêter là, je pense. Ça fait 40 minutes. Donc voilà, je le redis une fois, donc tu peux devenir membre. Ça m'aide beaucoup parce que là, par exemple, j'ai envie d'acheter un éclairage qui coûte un petit peu. Un petit éclairage, pas un gros, j'en ai des gros, mais c'est vraiment de la merde pour les lives. Ça me bousille juste un petit truc pour mettre là sur la table en même temps, à côté de moi. Parce que regarde là, sinon, regarde mon éclairage actuel. Sinon, c'est ça.
semaines.